L'activité des banques participatives, et cela ne vous a sans doute pas échappé, en 2020 a progressé à deux chiffres avec des encours qui ont explosé malgré la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire le point sur l'activité du leader sectoriel Banque Safa avec son président du directoire, Youssef Bardadi, qui a bien voulu répondre à nos questions. Youssef Bardadi, bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Alors, premier point, on le sait, l'année 2020, crise sanitaire, un PIB qui a baissé de 7%, le secteur bancaire est exposé à l'économie nationale. Vous, en tant que Banque Safa, banque participative, comment vous avez traversé cette période difficile et marquée par la pandémie? Bon, effectivement, c'est une année difficile. Et donc, sur le plan, on va dire d'abord préservation de l'activité, c'est ça, on s'est concentré d'abord sur la continuité de l'activité et sur la préservation on va dire, du personnel de la banque et bien sûr de ses clients. Donc, nous avons fait un grand projet de continuité d'activité qui se réunissait tous les jours pendant toute la période du confinement et même après, pour assurer cette continuité, que ce soit continuité de service de clients, continuité du système d'information, continuité de l'activité. Donc, nous avons mis en place beaucoup d'actions de préservation du personnel. On a autorisé seulement 50% de personnel au niveau des agences donc à assurer la continuité. Au niveau du siège, on a fait presque 70% du télétravail. C'est vraiment, on a laissé que les équipes qui sont incontournable pour faire tourner la banque. Nous avons même constitué un site de repli. Et ça, on va dire, c'est l'exigence. On était un peu obligé de le faire, alors que si on était dans un temps normal, peut-être que ça prendrait plus de temps. Donc, on a même constitué un site de repli pour assurer l'activité de la banque. Même par rapport à nos clients, nous avons fait tous les gestes barrières au niveau des agences, avec l'accès limité et ainsi de suite. Donc ça, en global, d'abord la continuité de l'activité et la préservation des personnes qui travaillent ou bien de nos clients. Ça, c'est le premier point. Nous avons, on va dire, après le confinement, il y a eu le mois de juin, je pense. Enfin, on a eu presque un arrêt du mois de mars, la moitié de mars plus avril et mai. Il y avait une reprise le mois de juin qui était une reprise, on va dire, timide, certes, mais elle était encourageante. Et donc, alhamdoulilah, nous avons terminé l'année avec des résultats encourageants et des résultats qui sont, entre guillemets, en phase avec toutes nos projections que nous avons faites, puisque nous avons fait beaucoup de travaux pendant le Covid, de forecast, de revoir les objectifs en fonction de l'activité. Et nous avons terminé l'année sur une bonne, on va dire, une bonne trajectoire. Et voilà, donc l'exercice de l'année 2020 était certes difficile, mais on a pu, on va dire, tirer notre épingle du jeu sur le dernier trimestre de l'année. Justement, comment se sont comportés vos indicateurs financiers l'année dernière? Nous avons publié nos comptes de fin 2020. Donc, en matière du PNB, nous avons fait une augmentation par rapport à 2019 de 32%. Donc, plus 32%. Mais on va dire qu'on était sur un PNB de 70 millions, on est sur 90 millions cette année. En matière de résultats, même si nous sommes négatifs, nous avons fait un résultat de plus 29%. On était à moins 92 millions en 2019. Maintenant, nous sommes à moins 66 millions. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pu faire ces prouesses surtout grâce, bien sûr, à du PNB que nous avons donc produit après le confinement, mais aussi à la maîtrise du risque et à la maîtrise des charges. Donc ça, alhamdoulilah, ça nous a permis de faire un bon résultat par rapport à une année Covid. Et pourquoi le risque, ça a été, on va dire, un point très positif pour nous, c'est parce que même dans l'octroi, c'est-à-dire Banque Safa, sa politique d'octroi depuis son démarrage, il a une politique très préventive et très modérée en matière de prise de risque. Alhamdoulilah, quand il y avait le Covid, on a certes fait les reports tels que ça a été demandé par la Banque centrale, mais ce n'était pas vraiment la grande, on va dire, la grande vague de demandes de report. On a eu les demandes de report que nous avons donc accordées et on est resté avec tout cela, on est resté, alhamdoulilah, dans de
dans un très bon coût de risque qui est affiché au niveau de Banque Safa. Voilà, en matière de financement, nous avons fait une progression par rapport à l'année dernière de 16%, même si nous sommes arrêtés, on va dire, on a arrêté à peu près 2 ou bien 3 mois sur les encours. Voilà, donc la même chose pour les comptes, on a ouvert plus de 15% par rapport à l'année dernière. Nous avons à fin décembre 2020 à peu près 52 000 clients. Et en matière de dépôt, donc non rémunéré, je parle de dépôt non rémunéré, nous avons fait une bonne année avec plus 30% de dépôt. Donc nous sommes à peu près à peu près 1,3 milliard de dépôts. Voilà en gros, on va dire les chiffres de la banque. Nous avons affiché, alhamdoulilah, une bonne résilience au niveau des résultats de la banque. Notre coefficient d'exploitation qui est aussi important pour une banque, il a évolué de 22%, donc passant de 212% à 166%. Et Inch'Allah, nous avons les objectifs sur les années à venir pour qu'on puisse être dans 3-4 ans dans les standards du marché. Parlez-nous un peu du risque pris par les banques participatives. On a l'impression que vous êtes plus exposé au risque que les banques conventionnelles. Est-ce que vous prenez des hypothèques? Comment ça se passe pour financer vos clients? La gestion du risque, elle est pratiquement la même au niveau des banques classiques que les banques participatives. Certes, nous avons, l'obligation, bien sûr, de trouver des solutions à l'amiable avec les clients qui sont en difficulté, en réelle difficulté. Et c'est tout, mais on gère de la même façon. Enfin, il y a les impayés, il y a tout. Et nous avons la garantie, on va dire, sur l'immobilier, nous avons l'hypothèque. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence, elle est dans l'octroi. Nous sommes une banque jeune. Je pense que c'est le cas de toutes les banques participatives. Nous ne sommes que des banques jeunes. Ça serait vraiment suicidaire d'aller prendre du risque à l'octroi alors que nous n'avons que 3 ans d'existence. Les autres banques peuvent le faire, les autres sociétés de financement peuvent le faire parce qu'ils ont un matelas, c'est-à-dire s'ils prennent du risque, ça peut être dilué. Mais nous, si on prend un risque important, au bout de la première ou la deuxième année, on va afficher des résultats trop en deçà de nos ambitions. Donc, c'est vraiment ce qui nous a un peu sauvegardé, c'est surtout le risque à l'octroi. Nous étions vigilants dans l'octroi des financements. Et alhamdoulilah, le marché il l'a rendu et l'expérience il l'a rendu positivement par rapport à cette pandémie. Et ça, c'est très important dans le démarrage d'une banque ou bien d'une institution financière. Youssef Bredadi, comment se présente cette année 2021? Déjà, comment elle a démarré et comment vous pensez qu'elle va se poursuivre? D'abord, l'année 2021, il ne faut plus qu'on la compare avec l'année 2020, parce que l'année 2020, il y a eu le Covid. Et donc, même les objectifs d'IANA ne sont pas faits des objectifs sur la base de l'année 2020, sur les bases de l'année 2019. Alhamdulillah, pour le démarrage, il y a de bonnes lueurs, il y a de bonnes perspectives. J'espère, Inch'Allah, avec les vaccinations et avec l'immunité collective que nous sommes en train de construire, que les choses encore restent dans de bonnes conditions par rapport à la pandémie. On ne connaît pas une aggravation de la situation ou un autre confinement, etc. Mais tel que nous avons vécu ces 3 premiers mois, alhamdoulilah, donc on n'a pas à se plaindre, on est dans une bonne tendance. Et donc, l'année, elle s'annonce jusqu'à présent. Si on n'a pas encore une fois une surprise sur le côté sanitaire, elle s'annonce, alhamdoulilah, bonne par rapport à 2019. On va comparer surtout par rapport à 2019. Youssef Bredadi, un mot sur le Takaful, juste pour expliquer aux gens qui nous suivent qu'est-ce que ça va apporter aux banques participatives, le démarrage très attendu du Takaful. Bon, déjà la venue de Takaful, je pense que peut-être 20%, je dis, 20% ou 25% des clients ou des prospects n'ont pas prêt de financement, ils attendent la venue de Takaful. Depuis le démarrage, quand ils ont vu qu'il n'y a pas le Takaful et qu'il n'y a pas d'assurance entre guillemets, ils n'ont pas souscrit au financement. Donc ils attendent le Takaful. Déjà, avec l'arrivée du Takaful, il y a de nouveaux clients qui vont venir, de nouveaux financements et donc du PNB supplémentaire qui va venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Nous avons aussi un encours qui est là, qu'il faut absolument, entre guillemets, sécuriser. Ouais, le TKF, quand il va venir, on va sécuriser ce portefeuille de clients qui a dépassé 12 milliards d'encours. Et ça, c'est une assurance pour les banques pour qu'elles puissent encore aller, parce que c'est tout à fait normal et naturel que nous refusons des financements pour des raisons de santé ou pour des raisons X ou Y, parce qu'il n'y a pas le TKF. Mais une fois qu'il y a le TKF, on peut accepter d'autres dossiers que nous avons refusés jusqu'à présent. En tout cas, c'est une aubaine, on va dire, pour le client, parce que les clients, ils attendent, et pour les banques, pour qu'ils puissent encore financer plus de... Très bien. Bon, j'espère que, Inch'Allah, dans les 2 ou 3 mois à venir, Inch'Allah, on aura le TKF. D'après les échos que nous avons, il y a la CAF qui est en train d'accélérer les choses, bien sûr, avec les autorités de tutelle. Avant de conclure, Youssef Brdadi, on sait que vous faites partie des militants pour que la perception des citoyens, des consommateurs sur la banque participative évolue. Aujourd'hui, après quelques années d'activité, est-ce que vous constatez vraiment que la perception des gens sur ces banques a évolué? Et en gros, ce que je vous demande, c'est quel est votre message aux citoyens et aux consommateurs? Il faut faire confiance aux banques participatives. Il faut que les Marocains et que nos concitoyens fassent confiance. Alhamdoulilah, on le voit, mais les chiffres de Banque Maghreb, ils l'attestent. Il y a une progression importante dans les financements, dans les produits de la finance participative. Et donc, il faut faire confiance à ces banques. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus les clients sont demandeurs de ces financements. Ce n'est plus, c'est-à-dire avant, les clients ne connaissaient pas les produits. Aujourd'hui, plus en plus, avec 3 ans, maintenant 4 ans, etc., de plus en plus, les clients connaissent nos produits et de plus en plus, les clients viennent nous voir. Et même au niveau des promoteurs, beaucoup de promoteurs que nous connaissons et qui nous disent qu'aujourd'hui, les clients demandent à se faire financer par les banques participatives. Donc maintenant, pour le financement, il y a une forte demande. Ma demande qui revient toujours, c'est faire confiance à la banque en tant que banque, pas en tant que financement. Là, nous ne sommes pas une société de financement, nous sommes une banque. Il faut nous faire confiance en matière de dépôt, en matière d'activité bancaire, du service bancaire. Nous sommes une banque à part entière. Et donc, nous sommes là pour servir les clients, aussi bien dans l'activité bancaire que dans l'activité financement. Voilà. Nous ne sommes pas là que pour financer. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait cet équilibre pour apporter encore un service supplémentaire, ou même pour revoir nos tarifications. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre les dépôts et le financement. Et les clients sont les bienvenus chez nous. Et alhamdoulilah, nous avons fait preuve de solidité dans des moments difficiles. En jetant un coup d'œil sur nos réalisations, les gens vont voir que nous sommes solides et que nous sommes dignes on va dire, de confiance que les clients peuvent placer en nous. Youssef Brdadi, merci. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Banque Safa. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. À bientôt.